j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux, toujours un peu la gorge prise, mais on fait avec. Alors, je vais vous faire votre guidance générale. Hein. Alors, prenez bien ce qui compte en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde, hein, d'accord? Donc, je vais vous tirer une carte de oui à la vie, une carte positive, pour voir un petit peu de quoi ça va vous parler au niveau général, après au niveau personnel et au niveau sentimental. On vous dit oui à la confiance, d'accord? Alors ayez confiance pour cette guidance du jour. Alors un deuxième message, là je vous ai pris l'oracle du petit colibri qui nous dit le message de ton âme. Donc, le petit colibri t'invite à te placer à l'écoute de ton cœur et des élans qui te dictent. Ainsi, tu seras toujours dans ce qui est juste pour toi. L'élan de ton cœur, c'est le message de ton âme. Elle sait exactement où te conduire et ce qui est vraiment bon pour toi. Tu peux lui faire confiance. C'est joli. Donc, à voir et d'écouter le message de votre cœur. Bon, je vous préviens un petit peu en avant, je vais mettre plusieurs fois sur pause parce que j'ai pas mal de glaire et il faut que je les évacue. Et j'ai pas envie que vous entendiez ça, c'est un petit peu normal, d'accord? Donc, hier, pour une guidance week-end, je vous ai sorti un nouveau jeu que je sortirai dorénavant, alors qui s'appelle Vos vérités cachées, d'accord? Alors, voilà le livret. Et en fait, ces cartes va vous donner les motivations réelles, les craintes qui sont enfouies en vous, ou ce que vous avez besoin aussi peut-être d'ignorer, ou des désirs refoulés, d'accord? Là, ça vous donne quand même l'accès à votre inconscient. Et d'accepter vos vérités cachées qui soient mises au jour et à cesser aussi de laisser vos peurs vous contrôler. Donc, j'en tirerai une. Je vais le faire maintenant, vous voyez. Je vais en tirer une au début de la guidance, qui fera quand même pour la guidance générale, bien sûr. Ah ben, elle a sauté. Et je vais vite la retourner parce que je veux pas que vous sachiez ce que c'est, les amis. Et je vous la mets là. Je vais vous la mettre là, peut-être que vous la verrez mieux. Je vous la tirerai à la fin de la guidance. Des trois, hein, d'accord? Donc, alors, là, on continue avec un message de l'oracle de la lune. Alors, c'est marrant, parce que là, vous voyez, on a une pleine lune et on est en pleine dedans depuis le 28. Le 28 quand même, hein. Et là, on vous demande quand même d'avoir de la foi. Alors, il y aura de l'abondance, il y aura de la fertilité, que les choses iront mieux, hein. La croissance qui va commencer aussi, faire face peut-être aussi à l'adversité et accrochez-vous à vos rêves, on vous dit. Donc, savez que vous saurez que tout ira bien quand même, d'accord? Au niveau général, au niveau perso, au niveau sentimental, dans votre situation. Alors, là, je vous ai pris le tarot Illuminati. Alors, on va voir la coupe. Oh, c'est joli. Donc, on nous parle des amoureux. Hein, c'est d'entendre la voix du cœur. Ça peut être les signes jumeaux aussi, si ça vous parle. Oh, deux arcanes majeurs. Et avec le pape, le hiérophate, c'est un enseignement sacré. Hein. Donc là, on nous parle quand même de l'union des opposés. On nous parle de l'amour. Alors peut-être vous allez chercher l'union avec une autre personne ou avec le divin. Là, c'est un désir. Hein. Alors, trouver peut-être sa moitié. Bon, ça parle de passion. Ou peut-être faire une séparation qui mène à un désir aussi. Bon, il y aura quand même une forte connexion entre les gens. Alors là, c'est marrant parce que ça pourrait être une carte qui se suit. Mais en fait, les amoureux,
et après le pape. Hein. Bon là, eh ben, ça peut parler avoir une autorité spirituelle, un enseignement traditionnel, révélation peut-être du sacré aussi, enseigner, hein, histoire ou la découverte du passé, apprendre peut-être de l'expérience des autres. Bon, ça peut parler par rapport à une organisation et institution aussi. Oh, c'est joli. Et on a le soleil. C'est très beau. D'accord? Et là, oh, l'as de coupe. C'est beau, hein? Alors, par rapport à cet enseignement sacré, ben, vous irez vers de la sensibilité. Hein? C'est une carte là qui représente tout ce qui est les sentiments, les émotions, le ressenti. C'est joli. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce qu'il nous dit. Les amoureux déjà. Et le Hiérophate. Excusez-moi. Donc, alors là, on nous parle échange empreint de sagesse et de sérénité, sérieuse analyse des activités professionnelles, maintien d'un équilibre financier, présence réconfortante dans les amitiés, écoute de bons conseils. Et les amoureux et le soleil que nous avons là, je pense que ça doit être très joli. Joie affective après un temps de réflexion, brillante évolution professionnelle, aisance matérielle après choix d'investissement, excusez-moi, projet en voie de succès et de réussite, avancement personnel avantageux. C'est très beau, hein? Très, très beau. Alors, vous avancez. Donc, on va voir avec la pyramide ce que ça nous dit déjà au niveau de votre présent. Très bien. Là, on nous parle qu'il y aura quand même de la rapidité. Hein. Vous allez vous mettre en action aussi, mouvement. Bon, les bâtons, hein, ça représente la force du désir, la passion, l'énergie qui motive. Hein, par rapport à un engagement. Je pense pas que je vais rajouter des cartes là. Très joli. Et là, presse de pentacle, là, eh bien, il y aura de la fiabilité. Hein. Challenge. Ah. Bon, on vous demande de lâcher prise. Hein. D'accord? Avec le pendu. Main avec votre force. Là, il va falloir convaincre. Hein. Et votre issue, on vous demande de agir et de communiquer, les amis. Donc, là, au début, on vous parle que quand même, vous avez des buts et des objectifs élevés. De peut-être poser son regard aussi en hauteur. Bon, il y aura de la rapidité des progrès, une réussite ahurissante, liberté de penser et de désir, hein, donner toute son énergie, hein, peut-être dans un grand nombre de projets, essayer de rester à la hauteur aussi de vos propres succès. D'accord? Bon, après c'est joli, hein. On vous dit qu'il y aura la récolte qui va engrager. Ça peut être un achèvement d'un projet et d'un but. Là, les fondations de votre vie aussi. C'est peut-être un foyer et un nid heureux. La sécurité de votre vie. Hein. Là, on nous parle de la volonté, le désir d'ancrer dans la réalité. Bon, il y aura des résultats et réalisation des rêves. Partagez le succès avec votre entourage. Et donc, eh bien, vers la fin, eh bien, ça peut qu'il y a peut-être un ami loyal aussi qui vous soutient, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais il y aura quand même un mouvement prudent et circonspect. Vous allez faire les choses lentement. Et vous allez élaborer des plans avisés, hein, si ça parle au niveau professionnel ou personnel. Ne pas se précipiter, on vous dit, dans votre situation. Protéger peut-être votre investissement hein, aussi. Bon, il y aura de la loyauté envers les amis et votre entourage. Peut-être vous cherchez aussi la richesse et la stabilité. D'accord? Bon, là, c'est l'esprit qui sera appliqué au quotidien.
Au niveau de votre challenge, on vous parle de lâcher prise, hein, d'accord? Donc, et d'abandonner, peut-être de faire un sacrifice aussi, de voir les choses sous un angle différent. Bon, peut-être vous allez faire aussi une pause ou un palier dans une activité. Au niveau pro aussi, hein. Bon, il y aura de la sérénité, hein, par la suite, s'ouvrir peut-être pour une raison particulière, voire plus large. Ça peut être de céder au soi aussi supérieur, hein, ou de sculpter les abîmes, votre passé, d'accord, pour passer au-delà. Alors, au niveau de votre force, là, on nous parle bien quand même de convaincre. Donc, quelqu'un, peut-être qui ne respecte pas l'autorité. Vous allez foncer, faire progresser une idée. Bon, il y aura de la stimulation mentale, il y aura de l'action soudaine aussi. Peut-être vous cherchez les confier aussi, hein. Alors à faire attention, hein. D'accord? Ou vous cherchez des nouvelles idées là aussi. Bon, il y aura de l'exploration intellectuelle. C'est très joli. Là, c'est les idées, hein, la raison, la communication, le mental, hein. Bon, au niveau de votre issue, hein, là, on nous parle bien quand même que il y a de l'incitation aux transformations. Vous allez avoir toutes les ressources aussi nécessaires, hein, d'accord? Vous savez contrôler et manipuler une situation. Bon, il y aura de l'intention, de l'énergie, de la volonté et ressources focalisées sur le même but aussi. Des plans et des actions initiaux, hein, que ça parle pro, bon, tout ce qui est général, hein, d'accord, sentimental ou personnel. Donc, je vais vous en rajouter quelques-unes. Je ne vais pas vous en rajouter au niveau de votre présent, mais je vais vous en rajouter une au niveau de votre challenge et au niveau de votre force, et j'en rajouterai au niveau de votre issue. Mais avant, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le pendu et l'alchimie. Alors, qui nous parle? Nouvelle joie de vivre dans les échanges affectifs, confiance dans un nouvel élan professionnel, libération des blocages matériels, démarche spirituelle favorisée, amélioration de l'énergie physique. C'est très joli, il y a de l'amélioration. Allez, je vais peut-être vous tirer une carte du lâcher-prise. J'avais zappé, les amis. Je sais que vous les aimez bien, mes petites cartes du lâcher-prise. Ça donne toujours une information en plus. Alors, on va voir sur quoi il va falloir que vous lâchez prise. S'il y en a une qui veut bien sauter, elle a sauté. Et on nous parle. Oubliez les ressentiments. Donc, s'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors, oubliez les ressentiments. Je vous la mets là, pour le moment. Alors, on va voir les actions qu'il va falloir que vous fassiez par rapport à ce lâcher-prise. Bon, il y en a deux qui ont sauté. Alors, là, on nous parle que vous avez quand même un manque. D'accord? Alors, peut-être vous voulez, dans votre situation, vous refuser l'aide de quelqu'un. Ou on peut vous demander de l'aide aussi. D'accord? Sans en recevoir. Vous êtes peut-être rejeté par une communauté. Bon, il y a de l'isolation spirituelle, de la pauvreté. Vous ne pouvez peut-être garantir la fortune aussi. Ça peut être par rapport à une perte d'argent ou de ressources. Un manque et un besoin là aussi. Bon, vous avez la nécessité quand même de survivre, hein. Et là, on vous demande quand même d'être sensible. Alors, de vous ouvrir à l'amour, de recevoir peut-être la lumière du divin, d'être rempli d'amour et de joie. Parce qu'on ne peut pas remplir une coupe déjà pleine, hein.
de lâcher prise et d'abandonner la joie. Oubliez les ressentiments. Hein. On peut vous dire aussi bon, qu'il y aura de la paix canalisée. Hein. Vous serez comblé d'amour à ne plus pouvoir le contenir. D'avoir de la compassion pour le monde. Bon, on va passer quand même... Attendez, je vais voir un petit peu mieux. Oh, c'est beau. Oui, et vous allez construire. Hein. D'accord. Alors, ouais, vous allez construire, vous allez conquérir. Parce que vous allez créer. Hein. Oui. Et là, on nous parle bien, encore une carte de conflit hein, qui nous parle bien que quand même, il y a eu de la rivalité. Hein. Mais c'est très joli hein, par rapport à découvrir votre désir. Hein. C'est dans la tête. Hein. Bon, vous serez guidé. Peut-être faire un travail d'introspection aussi. D'accord? Parce que malgré qu'il y a eu de la rivalité, il y a pu avoir aussi des disputes par la suite. Bon, au niveau de votre force, je vais juste vous en mettre une. On vous parle quand même de convaincre. Ah ben voilà. Donc, là, on vous demande de conquérir. Hein. Et oui, parce que sinon, il y a un refus. Peut-être avec autorité, hein. Ou pour avoir une base solide aussi. Ouais. Il y a eu des fardeaux. Hein. Vous jonglez, les amis. Vous avez besoin de retrouver une stabilité, là. D'accord. Trouver une nouvelle façon hein, de entendre la voix du cœur, on vous dit. Alors là, on vous demande de prendre quand même de l'ampleur et de la vitesse. Bon, il y aura une victoire rapide assurée. Vous allez faire face à une situation. Et il y aura aussi du progrès. Donc, du mouvement de toutes sortes. Vous allez peut-être exercer un contrôle. Hein. Ben oui, parce qu'on l'a vu là, qu'il y a quand même l'empereur. C'est joli. Bon, il y aura quand même là un épanouissement. Hein. D'accord? Et que il peut y avoir un jaillissement prolongé d'activité, de l'attention extériorisée en action, contrôle de soi inférieur, avancer vers un objectif clair, hein, on vous dit. D'accord? Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le chariot et l'alchimiste. Là, on peut nous parler parce que vous allez quand même conquérir et vous allez agir et communiquer. Une nouvelle rencontre affective, sentiments marqués d'élan spontané, nouveaux projets professionnels très productifs, voyage, déplacement ou déménagement et une bonne énergie physique. C'est joli, les amis. Donc, alors, votre issue, on vous demande d'agir et de communiquer. Donc, là, on nous parle que quand même, vous jonglez. Alors, on vous dit que le changement est la seule certitude. Apprendre à s'adapter à une situation. Être souple, peut-être vous jongler avec les responsabilités, savoir que l'on ne peut pas retenir les choses indéfiniment, devenir peut-être un apprenti de la vie, ça parle au niveau pro, hein, parce que là on nous parle bien un nouveau poste, changer de perspective, embrasser un nouveau style de vie, connaître le haut et le bas du quotidien. Donc faites voir, très bien, et il y aura de la reconnaissance, hein. D'accord? Très bien. Vous avez peur peut-être de vous tromper. Bon, les transmissions, hein. Vous allez faire les choses avec endurance, générosité. Il y a eu des épreuves quand même. Peut-être par rapport à de la loi ou par rapport à ces épreuves. Hein. Ou suivre votre intuition, on peut vous dire que vous allez retrouver de l'équilibre aussi. Hein, parce que là, vous allez le faire fructifier. Un enseignement sacré, c'est joli. Donc, allez, je vous en mets une dernière pour savoir un petit peu mieux.
Bon, là, eh ben, on nous parle quand même que on peut vous demander de faire un travail d'introspection sur vous. Hein, parce que là, vous allez y aller avec fougue, avec endurance. Hein, que pour vous, ça sera une dure bataille. Vous allez vous battre contre l'oppression et la tyrannie, là. En défendre ce en quoi vous croyez aussi. D'accord? On peut vous dire de tout donner pour surmonter un obstacle. Moi, je pense par rapport à votre lâcher-prise, par rapport à ce manque que vous avez. D'accord? On peut vous dire aussi d'affronter une opposition apparemment peut-être insupportable. Bon, d'avoir du courage et de la valeur. Et de vivre pour une cause. Ouais, faire un travail d'introspection. Hein. Par rapport à l'abondance, la richesse. Hein. Bon, vous allez apprendre quand même. Hein. Relier les contraires. Ouais. Tout en ordonnant et jugeant. Hein. Il y a 2 rois là. Hein. Mais vous maîtrisez. Très bien. Et vous allez produire. Et créer. D'accord? Pour éviter de la rivalité. C'est très beau. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition. Alors, qui nous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, on vous dit. Ah, la bonne nouvelle! En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ouais. Vous mettre en action, hein, il y a une disponibilité. Hein. Très beau. Ça peut être par rapport à la famille, hein. Positionnement, volonté, il y aura de la chance, abondance. L'attente, hein, quand même un petit peu. Hein. C'est ce qu'on pour vous réparer, comme on dit. C'est très joli. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais faire une guidance personnelle qui peut parler aussi de tout. Allez, je continue au niveau personnel, toujours la carte positive de oui à la vie, oui à la confiance. On va voir un petit message de suis ton âme. Ce que ça nous dit, les amis. Ose dire aux autres qui sont chers à ton cœur, je t'aime. D'accord? Et ça sera une bonne chose. Donc toujours, là on vous demande d'avoir de la foi. D'accord? Vous saurez que tout ira bien dans votre situation. Il peut y avoir de la fertilité et de l'abondance. Les choses iront mieux. Il y aura de la croissance qui va commencer aussi à se manifester. D'accord? Donc, et faire face à l'adversité peut-être aussi et accrochez-vous à vos rêves. Je vous fais sur la pyramide. Un peu moins court, hein, désolé. Ah, on nous parle de la Lady et on nous parle de la lumière. D'accord? Peut-être vous, hein, vous devez peut-être vous dire que vous vous aimez là. Donc on vous demande d'avoir de l'énergie féminine. Ça peut parler par rapport peut-être à une figure maternelle, hein, une femme. Ça peut être l'épouse, hein, de l'énergie yin aussi. Hein. Donc d'ouvrir en grand votre cœur, développer peut-être vos aptitudes psychiques et intuitives aussi. Ça peut être le fait de devenir maman aussi, d'accord? Ça peut être une rencontre avec une femme ou apprendre à offrir votre confiance à l'autre. Bon, là, on nous parle qu'il y aura un éclaircissement, il y aura de la lueur, une idée, et c'est la lumière contre la noirceur, hein, d'accord? Donc, vous allez appliquer le déni positif, vous allez nier qu'une situation aussi douloureuse soit-elle puisse vous atteindre. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux le lien, avoir du lien, et oui, c'est peut-être vous, hein, et de la victoire. D'accord? C'est peut-être vous qu'il va falloir vous aimer vous-même. Ayez confiance et le faire avec foi. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle de voyage. Faire peut-être un voyage intérieur. Eh bien voilà, introspection.
aller vers cela. La magie. C'est beau. Votre challenge. Dirigez. Votre force. Très bien, il y aura une stabilité. Ouais. On vous demande d'agir quand même au niveau de votre issue. Donc, là, on peut vous parler. Une personne, peut-être, venant de l'intérieur, mais je pense que c'est mieux que l'événement, là, sont en mouvement et en marche vers vous. D'accord? Ça peut être peut-être de faire un voyage intérieur, hein, parce qu'on a la carte d'introspection, ben, qui signifie que là, eh ben, il va falloir peut-être demander des conseils. On va avoir du courage, de la grâce, d'accord? De la délicatesse, d'écouter votre petite voix intérieure, suivez votre GPS intérieur, écoutez les conseils peut-être de praticiens ou d'amis fidèles pour trouver votre voie. Parce que là, peut-être, vous êtes dans l'illusion. Vous vous trompez. Peut-être il y a par rapport au mensonge, d'accord? Ou il y a de la rêverie. Et donc, on vous demande de créer du lien. Vous vous retrouvez dans un espace sacré, hein, faire un voyage intérieur. Dépasser vos vœux aussi à la lune et développer des pratiques peut-être magiques. Ça peut être, vous savez, brûler de la sauge. Ça peut aider tout cela. Ça aère les énergies. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous demande de vous diriger. Hein, donc, ce qui signifie que de gérer, d'organiser, de mener, de peut-être vous manipuler aussi, hein, d'accord? De reprendre les rênes de votre vie, apprendre à savoir dire non aussi. Ça peut être de déjouer l'abus d'une personne, d'une situation qui est toxique. Et que être libre de revenir aussi, de retenir, être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. De ne pas tout écouter en fait. Vous écoutez, mais vous prenez ce que vous désirez. Hein. C'est pour vous, hein. C'est pas, faites pas ça pour les autres. Hein. Et du coup, au niveau de votre force, eh ben, c'est joli parce que là, on nous parle qu'il y aura quand même une stabilité dans votre situation. Une relation solide hein, qui vous pousse peut-être vers l'avant. Ça peut être de la bienveillance et une aide de la part d'une personne mature. Ça peut être un soutien financier venant de votre entourage aussi. Il y aura de l'ancrage, là, de l'enracinement, une fixation, une durabilité. D'accord? Ça peut parler de fermeté aussi. Mais au niveau de votre issue, là, on vous demande de quoi? De agir. Il va falloir vous mettre en action. Entreprendre. Avoir de la manifestation, d'accord? Agir efficacement plutôt que de surréagir. Développer peut-être un travail introspectif grâce aux éléments de la nature. On vous disait bien, là, avec la magie, hein, les éléments de la nature, les plantes. Et là, un travail introspectif, c'est quand même on nous parle d'avoir de l'aspiration. Hein, et que, donc, vous pourriez vous reconnaître un mentor qui guidera peut-être vos pas et vous sentir attiré aussi peut-être par le monde féerique. Donc, on va en rajouter quelques-unes. Ouais. C'est joli, hein, après. L'introspection, ouais. Énergie. Donc, ce voyage, allez, je vous en ai une. On va voir un petit peu mieux. Hein, baissez-vous, d'accord? Alors, ça se peut que vous allez peut-être faire un voyage hein, pour aller de l'avant, d'accord? Et d'avoir de l'inspiration. Oh, là, c'est pas la carte d'introspection, je me suis trompée, c'est la carte inspiration. Mais bon, je vous ai dit quand même ce que ça disait. Bon, on va voir, je la laisse là pour le moment. Je ne sais pas si j'en rajouterai une. Sur la stabilité, je pense pas.
C'est très joli. Donc là, eh ben, où on vous demandait d'avoir de l'énergie yin, de l'énergie féminine, des sentiments, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à une figure maternelle, d'ouvrir en grand votre cœur, de développer vos aptitudes psychiques et intuitives, d'accord? Ça peut être de devenir maman aussi, parce qu'on a la carte de l'inspiration. Une rencontre importante pour une femme. Apprendre à offrir votre confiance aux autres. Bon, très bien. Bon, là, on nous parle que quand même, il y aura de la protection hein, dans votre situation, on peut vous dire. Vous allez vous mettre un bouclier, d'accord? Un soutien, un appui, de la sécurité, une bénédiction. Cela, on vous demandait d'avoir quand même du courage, d'entendre la petite voix de votre cœur, hein, votre GPS intérieur, de trouver votre voie. Donc, demandez peut-être protection à l'archange Michael, pour ceux qui y croient. De nettoyer vos énergies, hein, aussi. Bon, là, ça nous le disait bien avec la magie. Être sous la coupe de mentor ou vous en remettre au plus haut. Bon, au niveau de votre challenge, où là, on nous parlait quand même de gérer, d'organiser, de conduire peut-être, hein, parce que là, on nous parle de voiture. Alors, ça peut être conduire peut-être une femme pour un travail. Là, c'est organiser, hein, d'accord, gérer peut-être un travail aussi, le dur labeur, reprendre les rênes de votre vie, hein, mais tout en apprenant à dire non. Donc, ça peut être une proposition pour une mutation aussi. Peut-être qu'il y a un manque de véhicule là, hein, par rapport à cela. Définir votre position en l'entreprise. Démarrer une affaire personnelle ou familiale aussi. Peut-être par rapport à un voyage. Et reprendre peut-être le flambeau aussi. Il va falloir gérer, hein. Développer votre réseau. D'accord? Donc, on va voir. On vous demande d'avoir de la douceur. Bon, il y aura quand même de l'attente hein, par rapport à de la blessure, des blessures. Hein. Bon, il y aura de la liberté, des liens. Et vous allez faire peau neuve. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre issue. Où on vous demandait quand même de agir. Hein. D'accord? De vous mettre en action, d'entreprendre. Exercer peut-être aussi, ça peut être un travail. Exécuter aussi. Alors, on vous dit de agir efficacement plutôt que de suragir. Et là, on vous demande de le faire avec douceur. Hein. Pas n'importe comment. Développer peut-être un travail introspectif grâce aux éléments de la nature. Alors, on peut vous dire que peut-être vous allez recevoir un cadeau. Et savoir le recevoir comme il se doit. Que vous allez extasier de plaisir, jouir de la vie là. Vous allez développer vos canaux intuitifs aussi. Et créer du sens avec l'ensemble de vos sens aussi. Bon, il y aura de la gentillesse, du plaisir, de la bonté, des caresses. Bon. On vous demande de recharger vos énergies. Hein. D'accord? D'avoir une connexion. De vous connecter à la puissance des minéraux. Hein. Ça peut être des pierres. Ou à travers les lieux de vie et de la nature aussi. Hein. D'aller se promener, hein, ça suffit. De vous ancrer pour mieux réagir aussi. Un minéral qui se présente à vous comme de la magie, ça peut vous dire, de ressentir chaque détail de votre avancée et remonter en vibration positive. Bon, il y aura une information hein, peut-être par rapport à une naissance, un nouveau projet. Très bien, il y aura un changement où vous allez faire les choses avec sagesse. Bon, il y a une trêve là, il y a une attente. Explosion, c'est beau. Et vous avez semé les graines hein, par rapport à un homme là. Vous recherchez. Hein. Bon. Alors, ou de l'énergie ou de faire peau neuve. Ah, qui m'énerve ce fil. Ah,
J'ai pas l'habitude d'avoir un casque et je vous l'ai mis pour que vous m'entendez mieux. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition. On vous dit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein. Les aides, quand quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent, on vous dit. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et on vous parle le grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, les amis. C'est très joli. Alors, pour ceux qui nous quittent ici, je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner pour les nouveaux arrivants et aussi pour les anciens, de linker, de partager, de commenter, ce qui me fera un plaisir de vous lire. D'accord? Et je vais passer au niveau sentimental. Bon, ma guidance, elle risque d'être un peu plus longue, parce que comme j'ai du mal un petit peu à parler, c'est normal. Hein. Et on continue au niveau sentimental, toujours avec la carte positif. Oui, à la confiance. Avoir de la foi dans votre relation sentimentale. D'accord? Vous savez que tout ira bien. D'accord? Bon, il y aura de l'abondance et de la fertilité aussi. Et de vous accrocher à vos rêves. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Avec le petit oracle des âmes amoureuses qui nous parle. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Il y avait un moment que je ne l'avais pas sorti. On vous parle de rêve et d'espoir. Ah ben oui, par rapport à la souffrance et blessures du passé. Hein. Donc là, l'espoir et les rêves vous font vivre, vous donnent des ailes, mais attention à bien rester dans l'action. On peut aussi vous dire de rêver en grand, l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser aussi. Donc là, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre en couple. Vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire, donc continuez d'émettre des belles pensées dans votre relation aussi. Mais il y a un imprévu et un inattendu par rapport à cela. Bon, là, on nous parle que vous allez vers la souffrance et les blessures du passé, qui vous aident à prendre peut-être conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Balayez votre passé, changez votre regard sur ce que vous avez vécu aussi. La douleur hein, que cela ait été, il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la confiance. Servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Pour les célibataires, bon là c'est des blessures et des souffrances du passé qui peuvent vous empêcher de construire peut-être une relation sincère et durable. Et vous avez un rêve et espoir. Et que là, pour les couples, les blessures et les souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. D'accord. Des jalousies, des rivalités. Pour les célibataires, ça peut être des gens autour de votre entourage. Et en couple, ben, pareil, hein, entourage, famille, voyez bien. Donc, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Peut-être que la famille et les amis s'est mise dans votre relation là. Et ça vous travaille. Ouf, eh ben ouais. Période de solitude. Hein. Enfants. Ça peut être les enfants aussi hein, qui projettent cela. Hein. Emprise et manipulation. Amour vénal. Peut-être par rapport à quelqu'un d'immature. Hein, aussi. Voilà, c'est un nouveau projet quand même.
Au niveau de votre force, bon, il y a une union sacrée et karmique, c'est joli. Nouvelle relation. C'est bien. C'est beau là. Hein. D'accord? Donc, au début de votre présent, on vous parle bien qu'il y a quand même de la solitude hein, et de l'isolement qui se profile pour vous et que vous pourriez vous sentir peut-être isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous, d'accord? Donc là, on vous invite à l'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude et vous sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors pour les célibataires, ça peut être le sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir et en couple, eh bien, vous pourriez vous sentir seul dans peut-être votre relation et avoir le sentiment de tout porter peut-être sur les épaules aussi. Ou c'est votre partenaire peut-être qui vous isole de vos proches et vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. D'accord? Mais là, on peut vous dire qu'il y a un ou des enfants qui pourraient être concernés par une situation importante pour vous. Là. Alors, il y a peut-être eu de l'emprise par rapport à un enfant, là. Et que peut-être envers votre enfant, vous avez une union sacrée et karmique. Ça ne peut pas être qu'avec un adulte. Hein. Ça peut être avec vos enfants où vous avez... attendez, comment on appelle ça? Des liens très, très forts, inconditionnels. Voilà. Et ces liens, eh ben, c'est pareil, c'est karmique. Hein. À vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur, là. C'est pour ça que vous vous isolez. Il y a de la solitude et de l'isolement. Bon, là, on peut nous parler qu'il y a eu peut-être de l'emprise et de la manipulation. Vous mettre en garde car la prise que l'on peut avoir sur vous. Alors, où ça peut être un enfant, dans votre situation, pour ceux qui ont un enfant, hein, d'accord? Ça peut être votre partenaire. Donc, attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations. D'accord? Et ça peut être un événement ou sentiment qui ne sont pas réels aussi. Et qu'il est important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent peut-être à exercer un pouvoir, quel que soit sur vous. Alors, si ça parle par rapport à un enfant, vous n'allez pas vous élever, vous éloigner d'un enfant, quoi. Et si ça parle d'un partenaire ou de votre entourage ou de vos proches, ça, vous pouvez le faire, quoi. Il peut y avoir une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique, si c'est un adulte. Hein. Et peut-être l'enfant, là, il y a une dépendance affective avec lui. C'est un amour vénal, hein, d'accord. Bon, si c'est des jeunes, la notion d'argent, là, comme on voit au niveau de votre challenge, ils ne connaissent pas trop. Donc, c'est normal qu'ils sont très argent aussi, si ça vous parle. Que là, c'est l'argent qui pourrait être peut-être au cœur de discussions et diverses manipulations. Peut-être votre enfant, il vous manipule par rapport à ça. Ou quelqu'un de votre famille, ou votre conjoint. Bon, voyez bien. Hein, et que vous pouvez, avec cet argent, construire l'évolution par rapport d'une relation, d'accord? Un investissement mobilier, bon, voyez bien. Parce que là, on a quand même une nouvelle relation, avoir de l'abondance aussi. Alors là, il y a peut-être certaines personnes, hein, pour les célibataires, qui sont tentées de profiter peut-être de votre argent et de votre bien matériel. Alors, faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Alors, ça peut être par exemple, un parent qui est célibataire avec un enfant. Et que là, en couple, une question d'argent pourrait se venir dans la relation. On vous demande de ne pas trop combler non plus votre partenaire hein, de cadeaux et d'argent par gentillesse ou par plaisir d'offrir. Parce que avec le temps, ça pourrait porter préjudice. Bon, au niveau quand même de votre force, c'est très joli. Que ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, hein, d'accord? Les célibataires que il y a une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille, hein, d'accord? Aussi.
Bon, ce lien karmique n'entraîne peut-être pas obligatoirement une relation, mais là, on nous parle de nouvelles relations. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous parle bien que, pour les célibataires, c'est une nouvelle relation qui commence pour vous. Et en couple, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. D'accord? Là, vous tournez la page afin de commencer un nouveau chapitre. Et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Alors, je vais en mettre une sur la solitude et l'isolement. Alors, peut-être vous êtes en solitude et isolement parce que votre rêve et votre espoir peut parler aussi que vous voulez un enfant avec votre partenaire. On peut vous dire. D'accord? Si ça vous parle. Ou un nouveau projet, là. Compromis, effort, aide, soutien, nouveau départ, moment de cocooning. Stabilité, ouais. Ouais, il y a une fin, hein. Une fin de quelque chose, là. Et une transformation aussi, ça peut être. Et il y aura des compromis et des efforts et actions aussi à mettre en place. Bon, on l'avait vu quand même à la coupe, hein, les rêves et les espoirs. Hein. Donc, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et garder espoir en ce que vous souhaitez vivre, peut-être par rapport à un enfant. Et par rapport peut-être à un projet aussi. Et que là, on peut vous dire aussi, pour les couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées dans votre relation. Ou ça peut parler par rapport à un nouveau changement aussi. Ouh, j'aime pas ça, moi. Période de deuil après un enfant. Je voulais pas l'attirer pour l'enfant, je voulais l'attirer, je vous le dis, pour l'emprise et la manipulation, hein, d'accord? On nous dit qu'il y a une période de deuil par rapport à cela. Parce que la carte de l'enfant, c'est très joli. Hein? C'est un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles à canaliser. Et vous pourriez avoir le sentiment peut-être d'avoir perdu un être cher aussi. Ça peut vous empêcher peut-être un moment d'avancer. On vous demande de vous materner. Et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, il y aura de beaux événements qui pourront se manifester. Donc les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex, devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et en couple, vous pourriez vivre peut-être un deuil qui affecte directement votre relation. Moi, j'aime pas parce qu'elle est juste après l'enfant, mais je l'ai tué, je vous dis, hein, pas par rapport à la carte enfant, hein, c'est par rapport à l'emprise et à la manipulation. Donc là, c'est très joli parce que période de deuil, c'est la fin de quelque chose, vous avez tourné la page. Bon, là, il y aura une invitation, d'accord? Que ce soit pour les célibataires ou même pour les couples. Parce qu'il y a eu des difficultés, des freins, des obstacles. Hein. Ouf, violence, agressivité. D'accord. Dispute et désaccord. Waouh. Il y a la carte négative par rapport à un masculin. Vous recherchez une base solide et constructive. Flash. Au mois de printemps, peut-être. Ou un renouveau. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre challenge où on vous parle de l'amour vénal. Hein. On vous parle d'une personne qui est très près des sous, là. D'accord? Donc, pour les célibataires, il y a certaines personnes qui pourraient tenter de profiter de votre argent et bien matériel, d'accord? Donc, faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et en couple, là, c'est quand même une question d'argent qui pourrait se venir dans la relation. D'accord? Donc, attention de ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir. Parce qu'avec le temps, ça peut vous porter préjudice. C'est une carte, oui. Oui, et bien ça signifie bien un oui. D'accord? Donc, ça peut être par rapport à la féminine aussi. On peut vous dire.
Nouveau départ. Et bien voilà, moment de cocooning. Bon, il y aura des compromis, des efforts, et vous allez vous mettre en action. Il y aura une solution, une complicité, rapprochement. Mais il y a de la peur et de la destruction. Changement et transformation. Par rapport à un éloignement. Ce n'est pas une rupture. Hein. C'est très beau. Je vais juste en mettre une. D'accord. Alors, mais ça peut vous procurer des doutes. D'accord. Des tracas, des remises en question par rapport à ce nouveau départ. Vous avez peur, hein, les amis? On vous demande de vous mettre en action. Hein. Pour les célibataires, vous pouvez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux. Peut-être être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi, d'accord? Et ça vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Là, en couple, il y a des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation. Une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer aussi. Et vous allez faire un renouveau, hein, d'accord? Je vois pas de... Il n'y a pas de séparation. Il y a un éloignement. Mais parce qu'il y a un changement et une transformation. Bon, au niveau de votre force, c'était très joli. Hein. Ben, union sacrée et karmique, hein, où vous êtes très liés, que ce soit avec votre partenaire ou avec un enfant pour les célibataires ou même pour les couples. Hein. Que là, vous pourriez trouver une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique, hein, pour les célibataires, mais pas obligatoirement une relation. Vous avez un puissant lien karmique qui vous lie à votre partenaire. Donc, au niveau de votre issue, la nouvelle relation, allez, je vous en mets une. J'en mets juste une pour voir un petit peu mieux. Très joli, mais on nous parle qu'il y aura quand même une invitation. C'est très beau. Peut-être votre partenaire, par rapport à vos doutes, de tracas et remises en question. Hein, je ne vais pas bien. Ce que dit la petite carte des âmes amoureuses. Peut-être il va vous inviter là. D'accord? Il va vous coucouner, comme on dit. Parce qu'on le voit bien au début, hein, vous vous isolez. Hein, parce que vous avez des rêves et des espoirs. Donc, ben là, on nous parle bien que par rapport à cette nouvelle relation, hein, eh bien, il y aura une invitation. Ce qui signifie que ça pourrait découler des événements positifs dans votre vie amoureuse aussi. D'accord? Donc, les célibataires, vous pourriez être invités à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et là, en couple, on vous invite à passer des bons moments ensemble. D'accord? Donc, attendez, je vais voir un petit peu mieux. Et oui, parce qu'il y a un décalage énergétique, hein, pour retrouver de l'énergie, pour avoir de la stabilité et de l'équilibre. Bon, vous serez soutenu quand même, hein, et parce que vous avez de la tristesse et de la mélancolie. Votre entourage est là, hein, d'accord? Bon, là, on peut vous dire que vous allez retrouver peut-être de l'équilibre, encore de nouveau avec la justice, par rapport à vos habitudes, les routines, d'accord? La lassitude, il y aura une évolution. Ah, d'accord. C'est votre passé, les amis, hein, par rapport peut-être à un triangle amoureux que vous avez eu dans votre passé. Et ça vous a procuré de la souffrance. Et ouais, valeurs, vous croyez trop à vos valeurs et à vos croyances. Peut-être il va falloir les changer. Hein. Ouais. Ouais, il y aura des choix à faire. Hein. C'est très, très beau. Donc, allez, je conclus avec les âmes amoureuses avant de passer à la lettre de vos vérités cachées. Alors, qui nous parle? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. D'accord? Là, il y a de la passion. Hein. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Alors là, ça nous parlait bien peut-être par rapport à un enfant. D'accord? Ou quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui est autour de vous. On nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Dépendance, ça peut être l'argent. Ça peut être tout ce qui est addictif.
c'est tout ce qui est addictif, quoi. La cigarette, l'alcool, les enfants aussi, hein, avoir une dépendance affective, ça peut y jouer. On vous demande de jouer. Attention au drapeau rouge quand même, hein. Avoir de la confiance et de lâcher prise. Finance, carrière. Oui, d'accord. C'est peut-être l'un des enfants qui s'immisce dans votre relation. Allez les amis, je bois un petit coup. Voilà. Allez, on va voir cette carte de vos vérités cachées. Alors, vos vérités cachées, ça nous parle de la carte 45. Alors, on va voir un petit peu mieux avec le livre ce que ça nous dit. Ouh là, il y en a beaucoup à lire. Allez, c'est parti. Après, on l'examinera un peu mieux. Le filtre, on vous dit. Alors, vous voyez la situation actuelle à travers un filtre et vous ne le savez même pas. Par conséquent, vous ne voyez pas la situation clairement. Nous avons tous une perspective. Les perspectives sont limitées parce qu'elles sont la plupart du temps subjectives. Un objet aura un impact différent selon la perspective que vous en avez. Chaque perspective correspond à un angle différent sur quelque chose. Nos perspectives façonnent nos expériences et nos expériences façonnent notre perspective. Nous pourrions considérer que la perspective objective sur une chose est l'amalgame de toutes les perspectives subjectives qu'on peut en avoir. Un enfant aura du foyer familial une perspective totalement différente à celle d'un parent. Un médecin aura un point de vue total différent de celui du patient sur un problème de santé. Imaginons ainsi la perspective subjective. C'est comme regarder dans un télescope un seul objectif, et comme si notre perspective subjective n'était pas assez limitée, ce qui la limite davantage, et brouille davantage et qu'on voit à travers elle. Et le fait que nous voyons aussi le monde à travers des filtres. Donc, comme si vous regardez le monde à travers un télescope où un seul objectif n'était pas assez déplorable, cet objectif que nous utilisons est en plus muni d'un filtre. Cela déforme la réalité de ce que nous observons. Nous pouvons reconnaître les limites de la perspective de quelqu'un et voir ses filtres. Cependant, nous avons beaucoup de mal à reconnaître les limites de notre propre perspective et à reconnaître nos propres filtres. Un filtre, c'est tout ce qui façonne ou déforme notre perception de quelque chose. Il peut s'agir de pensées qui nous sont transmises, d'informations dont nous sommes nourris, de croyances qu'on nous a conditionnés à adopter, de façon dont l'importance nous est présentée. L'expérience que nous avons vécue et des définitions qui nous attribuons à ces expériences, pour ne citer que quelques exemples. Nous commençons à adopter des filtres par nos télescopes avant même de venir au monde. Et non seulement fausse-t-il notre capacité à voir les choses clairement, à voir ce qui est réel, mais ils peuvent aussi ruiner notre vie. Chaque filtre que nous acceptons changera notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Chaque filtre façonnera notre expérience de la vie, les choses que nous pensons, disons et faisons. Il n'y a rien de plus dangereux dans ce monde qu'une perspective subjective que l'on confond avec une perspective objective. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un filtre. Alors là, on nous parle qu'un filtre déforme votre capacité à voir ce qui est réel. Vous confondez votre perspective subjective déformée avec une perspective objective. Remettez en question votre perception et sortez de votre perspective limitée et très individuelle. Considérez toutes les autres perspectives possibles par rapport à la situation actuelle. Eh bien, non, c'était long, hein. Eh bien voilà, hein, les amis. On vous demande de trier vos filtres. On en a des perspectives et des objectifs, d'accord. En plus, garder ceux qui sont objectifs, si j'ai bien compris, d'accord.
et pas celles qui sont subjectives. Bon, ce n'est pas tout le temps réel ce que vous voyez aussi. D'accord? Vous voyez, cette carte, elle représente... ouais, il y a des doutes aussi. Là, ça représente une lentille. Hein. Ah, ça peut représenter des lunettes aussi. Si vous voyez bien. On l'approche. Là, des lunettes. Et là, un télescope. Voilà. Je suis arrivée à trouver le mot. Et bien voilà, les amis. C'est terminé pour cette guidance. D'accord. Générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté malgré que c'était long. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.